Alors comment élargir votre offre produit mais de manière intelligente? Alors à votre avis, comment avoir une approche intelligente quand on crée des nouveaux produits sur son site, quand on veut élargir son offre? Alors il y a plusieurs méthodes, on peut injecter des produits en masse, c'est ce que je fais un petit peu actuellement. Si vous me suivez dans mon défi, vous savez un petit peu là, je teste pas mal de choses. Mais il arrive un moment où quand vous avez fait le tour de tous vos fournisseurs, il va falloir être un petit peu plus intelligent et creuser pour avoir une offre qui se démarque de vos concurrents. Et vous allez voir que c'est très pertinent. Et je vais prendre un exemple de vie, un exemple qui m'est arrivé dernièrement. Vous voyez le décor là qu'il y a derrière, c'est des plaques OSB en bois. En fait, j'aimais bien ce délire là de trucs un petit peu loft entre guillemets. Donc du coup, j'ai équipé mon bureau, mon bureau garage. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais le bureau où je fais toutes ces vidéos. Bon là, je suis désolé, je fais une petite aparté. C'est plus pour les abonnés que pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Mais j'ai deux bureaux en fait. J'ai un bureau dans l'entrepôt là où je stocke mes produits pour le e-commerce et j'ai un autre bureau chez moi qui est en fait à la base un garage en bois. Vous savez, les garages en bois qu'on achète dans les grandes surfaces. Et petit à petit, je l'ai amélioré, je l'ai insonorisé, je l'ai aussi rendu hermétique, on va dire. Au moins, voilà, ça caille pas trop. En fait, je l'ai équipé petit à petit. Et en fait, à la base, ça, c'est un petit peu le décor du départ. Et bon, là, j'ai envie de changer. Bon, voilà, allez, je ferme la parenthèse. Donc, du coup, j'ai envie de mettre vous savez, les plaquettes de parement, là, comme les trucs en briques qu'on voit dans les lofts, là, justement, pour être encore plus dans l'esprit loft. Et me voilà parti chez Leroy Merlin. Alors je fais bien exprès, hein, c'est pas Leroy Merlin, c'est Leroy Merlin. Parce que il m'a donné une petite leçon de marketing, d'offre produit que je vais partager avec vous. Alors en fait, quand on veut élargir, nous en tant qu'e-commerçants, quand on veut élargir notre offre, on pense très facilement à dire, ben voilà, on a une offre premium, on a une offre milieu de gamme et on a une offre bas de gamme, pas chère, on va dire. Et ça, si vous connaissez Leroy Merlin, alors moi je vous parle de Leroy Merlin parce qu'il est à côté de chez moi. Peut-être que vous avez un Casto, peut-être que vous avez une Brico Dépôt ou je ne sais encore. Mais je pense qu'ils sont un petit peu dans la même réflexion. Auchan fait ça aussi d'ailleurs, les grandes surfaces, Auchan, Casino, etc. C'est bon, on a fait de la pub à tout le monde. On peut continuer. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vous mettent des étiquettes, vous savez. Alors à Leroy Merlin, ils ont l'étiquette, je crois, si je dis pas de bêtises. La verte, c'est un petit peu les prix premium. La bleue, c'est meilleur rapport qualité-prix. Et après, il y a la jaune, là, où c'est vraiment bas de gamme. Alors, suivant ce que vous avez à faire, si c'est pour, admettons, vous allez acheter un outil, que vous allez l'utiliser une fois, vous prenez le jaune parce qu'après, vous le jetez. Si vous travaillez un petit peu avec, mais pas trop, vous prenez le bleu et le vert. Vous, c'est pareil sur votre site e-commerce. Vous pouvez vendre des produits et vous dire, voilà, je vais présenter 3 offres de prix. C'est ce que fait d'ailleurs Leroy Merlin. Je vais vous montrer un petit peu en parlant les vidéos que j'ai prises. Ils se positionnent en termes de prix. Mais là où ils sont forts, et c'est pour ça que je l'appelle Leroy Merlin, c'est qu'ils arrivent à réfléchir à une offre, mais ils se dégagent du prix. Ils sont partis sur une offre de facilité. Demain, je veux mettre ces plaques de parement, mais je ne suis pas du tout bricoleur. Ils nous donnent la possibilité d'acheter de la tapisserie imitation brique. Donc on est sur quasiment le même produit qui donne le même effet, mais qui est très facile à mettre en place. Dans le même esprit, et qui est en plus moins cher. Hein. Dans le même esprit, il propose aussi des sortes de plaques de parement, c'est-à-dire des plaques qui sont quasiment jointées. C'est des morceaux de briques que vous collez directement, c'est beaucoup plus rapide. Le rendu est plus propre. Donc si vraiment vous êtes un bricoleur un peu plus affirmé que celui qui pose la tapisserie, vous pouvez faire encore mieux. À côté de ça, ils partent aussi sur différents coloris. Pareil pour vous, vous pouvez... je ne sais pas ce que vous vendez vous, mais vous pouvez décliner votre produit en différentes couleurs. Vous pouvez décliner votre produit en différents prix et vous pouvez décliner vos produits en différentes utilisations, en fonction de votre thématique bien sûr. Là, Leroy Merlin, il pense au bricoleur, il réfléchit à lui, il est expert, lui, il n'est pas expert. Il y a une offre de prix pour chacun. Si je prends l'exemple du stylo que j'ai en main, c'est pareil. On prend le stylo Bic qui est un super stylo d'ailleurs, qui écrit super bien, mais qui est un produit bas de gamme, on va dire un produit pas cher, ça doit coûter 20 centimes ou 50 centimes d'euros. Après, on peut passer à un prix au-dessus avec un stylo un petit peu plus perfectionné. Et après, on peut passer carrément haut de gamme avec le stylo, c'est quoi déjà? C'est Montblanc, voilà, Montblanc, la marque Montblanc qui coûte 100 balles le stylo, voire plus cher. Ça, on est OK sur les prix. Ensuite, vous avez décliné les couleurs. Et ensuite,
Vous pouvez imaginer une personne qui aime bien écrire, mais qui aime bien les stylos ergonomiques. Donc vous allez chercher des fournisseurs qui vendent des stylos en fonction des gauchers, des droitiers, en fonction de plusieurs typologies. Peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent à mal écrire, etc. Et du coup, il y a des stylos pour eux. Donc ça, voilà, vraiment ce que j'ai retenu de Leroy Merlin, c'est cet aspect-là. Donc on a tous tendance à vouloir chercher des fournisseurs, d'autres fournisseurs, alors que des fois, il faut plus partir du bon produit que vous avez. Vous avez un bon produit, vous prenez ce produit, vous réfléchissez à l'utilisateur. Je pense en quelqu'un là en particulier, j'ai eu une discussion avec Vincent si tu regardes cette vidéo, je rigole, mais Vincent, alors je ne vais pas dévoiler ta thématique, t'inquiète pas, mais Vincent est sur des produits haut de gamme, et en fait ce qui se passe c'est que quand on fait des produits haut de gamme, les gens ne veulent pas mettre la main à la pâte. Admettons demain je vais acheter je repars sur mes briques là, admettons je vais acheter des briques à, je sais pas, ça coûte 300 € le mètre carré. C'est quand même très cher en pierre de Parma, c'est très très cher, 300 € le mètre carré. Si moi j'ai les moyens de payer un carreau 300 € le mètre carré, je pense que j'ai les moyens de payer une personne pour poser les plaques de Parma. Maintenant, si on est sur du petit prix, ça va être la personne qui va le faire. Il faut que vous ayez cette réflexion en tête. Si vous faites du produit haut de gamme, les clients veulent aller jusqu'au bout. Et là, je pense encore à notre coaché, là cette fois-ci, je pense à Jonathan. John qui lui vend des produits haut de gamme, mais qui derrière propose les services qui vont avec, c'est-à-dire il propose l'installation, la fabrication, etc. Donc du coup, ça colle très bien à sa thématique. Donc voilà, si je devais résumer, en plus d'élargir, parce que bien évidemment c'est important d'avoir beaucoup de fournisseurs, mais en plus d'élargir votre offre fournisseur, essayez de penser à l'utilisation, au design, aux couleurs, aux différentes marques, au prix, etc. Une offre produit, ça se pense à travers vos clients. Et pour moi, Leroy Merlin, malin, l'a bien compris en se penchant sur ses clients, les besoins de ses clients. Voilà pour l'offre produit. Alors avant de terminer la vidéo, je voulais vous parler de la prochaine formation que je vais faire. Je pense justement qu'elle va tourner autour des fournisseurs. Moi, je rentre dans une période là où les commandes vont augmenter et où les prix aussi vont changer. Vous savez, chaque année, les fournisseurs changent leurs prix. Et pour moi, c'est une période où justement je négocie auprès des fournisseurs, je regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai vendu et du coup comment je peux améliorer mes résultats en achetant en gros, en démarchant des gros fournisseurs, etc. Et là, on part dans une phase de négociation et je sais que vous êtes quelques-uns à me dire je démarre, j'arrive pas à trouver un fournisseur, c'est compliqué, etc. Et je me dis que ça peut peut-être vous aider et justement, voilà, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce qu'une formation dans ce genre vous plairait? Quels sont vos besoins? Est-ce que c'est pour ouvrir un compte chez le fournisseur? Est-ce que c'est pour négocier des prix auprès du fournisseur? Ou est-ce que ça peut être d'autres points sur lesquels je n'ai pas pensé? N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Vraiment, ça peut m'aider pour créer la formation. Et puis, suivant les questions que vous avez, je peux carrément directement répondre à vos commentaires. Et pour finir, je fais encore un petit peu de pub. Je suis désolé. La dernière formation que j'ai créée, devient le King de Google Shopping, est encore en promo jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 octobre. Donc, si vous ne l'avez pas pris, il est encore temps de le faire. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.